les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon nouveau chouchou capillaire qui est la crème fouettée Farida Bey. Donc elle fait partie de la gamme Hydra Freeze. J'utilise le lait repulpeur depuis maintenant 3 ans, donc ça remonte. Et je suis vraiment super contente que la crème fouettée soit sortie. Surtout qu'en plus j'ai pu la tester quand Farida a terminé la formulation. Je vous mettrai sur l'écran quelques photos où j'ai pu tester la crème. Il me semble que c'était en début d'année, voilà. Donc je suis super contente qu'elle soit enfin sortie puisque je me disais, hein, et bon, c'est génial, quand est-ce qu'elle sort vraiment et tout. Donc vraiment top. La texture est vraiment très onctueuse. Je sais pas si vous verrez super bien parce que j'ai beaucoup de lumière. Mais c'est vraiment une texture de, je vais pas dire un beurre, plus qu'une crème. Enfin, ça a vraiment ce côté crémeux. Et c'est la première crème fouettée du marché que je vois qui a une vraie tête de crème fouettée. Quand je dis ça, c'est dans le sens où je vois des marques, voilà, qui ont des crèmes qui ont une appellation crème fouettée et tout. Et ben forcément, elles peuvent sentir très bon, être efficaces ou quoi que ce soit, mais concrètement, ça ne ressemble pas forcément à une crème fouettée. Alors que cette crème-là, en fait, quand tu l'ouvres, tu as vraiment l'impression que genre quelqu'un est allé et puis a mis genre, je sais pas, une grosse dose de chantilly dans un pot. Enfin, c'est trop cute. Bon, là, forcément, ça va pas se voir vu que moi, j'ai déjà en plus entamé mon pot. Voilà, ça doit être au moins la 5e fois que je me fais un wash and go, donc voilà. Farida m'a expliqué en fait que la crème fouettée a cette apparence de vraiment chantilly façon parce qu'elle est mise en pot à la louche, à la main. Voilà, c'est pas une machine qui projette la matière dans le pot et qu'en fait, quand la personne met le produit à la louche dans le pot, ça garde toutes les bulles d'air et c'est ce qui fait que la crème est aussi onctueuse, aérienne. C'est une crème qui est vraiment géniale parce qu'elle nourrit le cheveu qui est naturellement sec, c'est-à-dire le cheveu ondulé, bouclé, frisé, voilà. C'est-à-dire même si ton cheveu n'a pas un problème particulier de base, le cheveu frisé, crépus et plus sec que les autres cheveux, tout le monde le sait maintenant je pense. Mais en plus elle nourrit vraiment intensément le cheveu qui a vraiment subi par exemple des dommages ou bien par exemple vous êtes allé à la plage, vous êtes allé au soleil, à la piscine, donc votre cheveu est plus sec que d'habitude ou peut-être vous ne savez pas encore trop vous occuper de vos cheveux donc ils ont besoin de beaucoup de soins. Dans la crème fouettée on retrouve de l'huile de marula, de l'huile de cucuy, de l'huile de quinoa aussi, de la glycérine végétale, on retrouve de la cire d'abeille et de l'huile de noix de coco. Donc vraiment super top. Je vous invite à aller regarder, à aller lire l'article qui est posté sur le site, voilà, où je détaille vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur cette crème et pourquoi j'en suis absolument folle. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo où je vous montre en fait comment j'applique la crème sur mes cheveux. C'est une étape selon moi qui est très importante parce que vous pouvez acheter le même produit que moi, mais si vous ne l'appliquez pas de la même façon, vous n'aurez pas forcément le même résultat parce que dans l'application, il y a quand même un certain procédé, un certain savoir-faire et au final, c'est vraiment ce savoir-faire là que vous devez imiter chez vous pour avoir vraiment le même résultat parce que on peut utiliser tout le même produit, mais si moi je le mets sur cheveux secs, si toi tu le mets sur cheveux mouillés, forcément ta boucle sera pas forcément définie de la même façon. Je tiens aussi à spécifier que dans le reste de la vidéo, j'ai un autre visage simplement parce que en fait j'ai filmé la vidéo à un autre moment et mon intro s'est perdu. Je ne sais pas, elle est partie dans le vent. Donc il y a de fortes chances que dans 2 secondes, le clip suivant, je sois toujours aussi on flic, mais avec un autre maquillage. Voilà. Vous m'avez déjà demandé où j'ai acheté ce sèche-cheveux avec le diffuseur. Je l'ai acheté il y a très longtemps, peut-être 4 ans maintenant, à Ciralido. C'est une boutique de coiffure professionnelle qui est à Paris. Voilà, même si c'est professionnel, ça rend à tout le monde. C'est pas genre que pour les pros. Et c'est juste un sèche-cheveux normal Remington sur lequel j'ai mis un diffuseur de chaleur. Donc c'est ça avec les petits pics. Ça peut s'enlever. Bon, ça peut s'enlever. C'est un petit peu difficile là parce que j'ai pas beaucoup de force, mais ça s'enlève. Et c'est un diffuseur genre universel, donc il peut se clipser sur n'importe quel truc. Alors on commence avec ma petite crème fouettée qui sent juste trop bon. Moi je me fais 5 sections parce que ça fonctionne bien pour moi comme ça, mais faites le nombre de sections qui vous convient. Je commence sur cheveux mouillés, pas sur cheveux humides, vraiment mouillés. Voilà, j'ai fini de faire mon shampoing, mes cheveux sont mouillés. Je les ai juste essorés et je mets une noisette à chaque fois sur chaque section. Comme vous pouvez le voir, je travaille vraiment bien pour que le produit rentre bien dans le cheveu et ensuite je sépare mèche après mèche. Je ne passe pas mes doigts pour démêler, je sépare les mèches entre elles. Le fait de passer mes mains sur toute la section comme ça de cheveux permet d'être sûr qu'en fait il y a bien du produit partout et que le cheveu est bien nourri. Et ça me donne un résultat que j'aime beaucoup, de boucles bien définies. J'effectue ensuite mes autres séparations.
Et je recommence le même procédé avec ma noisette de crème fouettée. Je viens vraiment faire pénétrer la crème dans la mèche de cheveux. Et j'insiste bien sur les petits cheveux de devant qui ont vraiment tendance à être beaucoup plus secs et qui ont besoin de beaucoup plus de nutrition. Et ensuite, je rajoute un peu de produit où il en manque selon moi au toucher. Je passe ensuite à l'autre section de cheveux et vous pouvez bien remarquer qu'en insistant, vous voyez que le cheveu devient plus brillant parce que la crème pénètre vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ajout de produit là. J'insiste bien et ensuite je rajoute un peu de crème où je trouve que c'était nécessaire et je sépare les mèches de cheveux au fur et à mesure. Pour toutes les personnes qui ont tendance à avoir des chichis, des petits cheveux indisciplinés devant, insistez, insistez, insistez dessus. N'hésitez pas, nourrissez-les bien et ils seront beaucoup plus disciplinés. Pas besoin après d'appliquer un gel ou quelque chose de super fort et qui déshydrate en même temps. Là, je vous montre la mèche qui initialement était la plus mousseuse de ma tête, qui à force de soins entre protéinés et super nourrissant, est redevenue normale et mes cheveux sont au top du top. J'ajoute un peu de crème fouettée pour qu'ils soient bien nourris et ensuite je fais bien pénétrer dans la mèche et je sépare, 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 sépare. Ça me fait toujours rire de voir que cette mèche-là, c'était genre ma frange. Ok. Sur les mèches de devant, je pense que ça se remarque mieux, mais quand le cheveu est bien nourri parce qu'il est bien imbibé de produits, les mèches commencent à se séparer d'elles-mêmes. Vous voyez, il n'y a pas de nécessité vraiment de faire des grandes séparations de ouf. Et pour finir, je réapplique un peu de crème sur tous mes petits cheveux de devant parce que c'est toujours eux qui manquent par la suite de nutrition. Je prends mon sèche-cheveux avec mon diffuseur de chaleur et je mets vraiment la chaleur au maximum, la ventilation au maximum, tout au max. C'est vraiment le diffuseur qui fait que les boucles ne sont pas défaites. Comme d'habitude, je place le sèche-cheveux à des endroits où les cheveux sont près de ma nuque. Et si ça défait les boucles, ce n'est pas très grave. Je remets mes cheveux en place en faisant attention de ne pas trop les manipuler parce que je ne veux pas faire des frisottis vu que là, ils ne sont pas secs à 100%. Ils sont secs à, je dirais, 70%. Donc, je les laisse bien sécher avant de les manipuler vraiment pour avoir plus de volume et un effet peut-être plus naturel et moins casque. Et je laisse passer 1 heure avant de les manipuler. Comme j'ai pu vous le dire lors de la démo, quand mes cheveux ne sont pas totalement secs, j'évite de les manipuler parce que je trouve que ça peut défaire les boucles, je trouve que ça peut provoquer des frisures. Donc tant que mon cheveu n'est pas genre 100% sec, je le manipule très délicatement. Et c'est à partir du moment où il est bien sec que genre je vais passer mes doigts dans mes cheveux, voilà, pour donner du volume, pour bien les séparer, etc. Et tout. Pour entretenir mon wash and go tout au long de la semaine, je réapplique ma crème fouettée vraiment sur mes petits cheveux de devant pour qu'ils soient bien nourris et pour qu'ils restent bien brillants aussi. J'en applique également derrière, partout où mes cheveux touchent l'oreiller tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!